a dans la région Champagne-Ardenne, en France, un village du nom de Pourru-Saint-Rémy qui depuis quelques années accueille l'essor du mouvement de réveil protestant malgache en Europe. Pour en parler et examiner aussi quel est le sens de ce courant religieux protestant, malgache et français, Elinirina Raoelisson, qui est médecin et doyenne de la communauté de Pourru-Saint-Rémy. Madame Raoelisson, bonjour. Bonjour. Et le docteur Jean Randria Bololona, qui est psychiatre et catéchiste, c'est-à-dire adjoint du pasteur de cette communauté à Pourru-Saint-Rémy. Bonjour. Bonjour, pasteur Joly, et bonjour aussi à nos auditeurs. Bienvenue à notre antenne de Fréquence Protestante. Cette émission peut être écoutée sur notre site www.fréquenceprotestante.com et c'est la première de 2 émissions que nous consacrons à ce réveil protestant malgache. Alors, première question, pourquoi en un village aussi excentré, Pourru-Saint-Rémy en Champagne-Ardenne ? Pourquoi Pourru-Saint-Rémy ? Parce que le réveil à Pourru, le réveil de l'église luthérienne malgache exporté ici en France à Pourru-Saint-Rémy, on ne peut pas le séparer de réveil malgache qui commençait en 1894 avec le Chouatanan, le réveil de Chouatanan, puis 3 autres, puis donc le réveil en Karmalage, dont Nenlav, que certains pasteurs luthériens en France connaissaient. Et donc cette femme était passée à plusieurs reprises ici en France, à Paris, dont à Pourru-Saint-Rémy. La dernière fois, c'était en 1989, et à l'époque où elle avait parlé donc de Toubi, aussi avec l'église luthérienne malgache en France, ici à Pourru-Saint-Rémy. Nous allons préciser dans quelques instants ce que c'est qu'un toub et aussi quelle est l'origine de ce mouvement de réveil. Vous nous dites donc que Néni Lave, qui a été une des initiatrices et porteuses de ce témoignage de réveil et de piété renouvelée au sein des églises protestantes, a eu l'intuition que c'était en cette terre-là, à Pourru-Saint-Rémy, que devait se construire une partie de ce mouvement pour l'Europe. Tout à fait, sachant donc qu'en 1973, quand elle a été passée ici en France, en transitant pour aller en Norvège, je pense, où elle était invitée par le roi Olaf IV, elle avait déjà dit donc la création d'une église protestante malgache luthérienne, donc en 1973, mais ça ne s'était réalisé qu'en 1991. Oui, il faut bien préciser que ce mouvement, à l'origine en tout cas, parce que maintenant vous dites que vous êtes aussi ouvert aux chrétiens réformés et probablement même à toutes celles et ceux qui pourraient bénéficier de ce souffle de l'esprit. À l'origine, c'est au sein de l'église luthérienne à Madagascar et en partenariat avec la Société des missions norvégiennes, ou en tout cas avec l'église luthérienne de Norvège qui avait des missionnaires pendant longtemps sur la Grande Île. Tout à fait. Donc, si on va parler actuellement l'ouverture de réveil luthérien malgache, si vous allez en Karmalage, par exemple, vous allez rencontrer même des sœurs, des religieuses catholiques, et c'est ouvert à toutes les communautés chrétiennes malgaches, mais en tout cas qui acceptent bien donc la confession protestante. Elinirina Raoelisson, vous êtes la doyenne de cette communauté de Pourru-Saint-Rémy. Ça veut dire sans doute que vous en avez connu la naissance et l'expansion. Oui, effectivement. Alors, le mot malgache qui a été traduit par doyenne, c'est la Raya Mandjin, qui n'a pas son équivalent en français, puisque ça veut dire à la fois père et mère de la communauté. Donc, moi, je suis donc médecin de campagne à Pourru-Saint-Rémy depuis juillet 1977. Ça fait un petit peu. Et j'ai eu ce privilège donc de recevoir avec mes parents la servante de Dieu qui est cette Madame Mamanenlav, Voula Van Germaine, quand elle est arrivée en France à Pourru-Saint-Rémy en juillet 1980. Et c'est à cette époque qu'elle avait dit, donc suggéré que peut-être c'est pas peut-être, mais qu'il y aurait donc un toub dans ce lieu de Pourru-Saint-Rémy. Qu'est-ce qu'un toub ? Alors un toub, c'est aussi pareil, difficile à traduire en fait réellement. Si on cherchait la terminologie et l'origine, le toub, ça pourrait être traduit par refuge. En fait, c'est aussi un centre d'accueil.
un centre d'accueil dont la mission essentielle, c'est d'encourager spirituellement ceux qui sont fatigués, ceux qui sont en difficulté dans la vie. Et c'est un témoignage que nous voulons tenir. On essaye d'encourager. C'est essentiellement l'encouragement, le travail du Toub. Je suppose, parce que vous avez employé ce terme de fatigué, que c'est en référence à l'appel de Jésus que ceux qui sont fatigués et chargés lui confient leur fardeau et le rejoignent en son Église. Absolument. Et nous sommes nous-mêmes, nous essayons, en fait, nous sommes une communauté au Toub, nous essayons de mettre en pratique ce que le Christ, ce que nous pensons être la volonté de Dieu. Ce sont des vocabulaires spécifiques comme ça, mais en fait, c'est des choses toutes simples aussi. Nous essayons de vivre notre foi le plus proche possible de la Bible et d'encourager ceux qui s'approchent de nous. Et nous sommes heureux parce que ceux qui viennent au Toub le disent. Ils sont encouragés et nous invitons tout le monde à venir à Pourru-Saint-Rémy, en fait. Alors, décrivez-nous des activités d'un Toub à Pourru-Saint-Rémy, mais peut-être d'abord à Madagascar. À Madagascar, les Toubs, comme je l'avais dit, donc ça date déjà de 1894, avec le réveil de Chouatanan. Et puis après, chaque réveil Madagascar, dont il y avait 4 réveils successivement. Vous voulez dire 4 personnages, 4 régions aussi. Voilà. 4 personnages, donc à Chouatanan, Manultuni, Antsirabe, Farimene et un Karmalage, dont la dernière personne, c'est Nenlava dont nous avons parlé. Donc il y a des Toubs, et les Toubs, ce sont des lieux donc, de ressourcement spirituel surtout. Et par exemple, en Karmalage, il y a aussi un hôpital, il y a des écoles, et qui accueillent en fait pour Madagascar comme d'autres, des personnes en difficulté, mentalement aussi, du côté de Madagascar. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques, comme il n'y a pas vraiment de prise en charge de ce côté-là, donc c'est plutôt par charité chrétienne, donc que tous ceux qui peuvent venir viennent. Et d'ailleurs, petit à petit, actuellement, ce qui se passe, c'est que ça a été déjà médicalisé, c'est tout au niveau de prise en charge psychiatrique. Depuis 1989, j'étais le premier à le faire avec la bénédiction de Nenlava pour un Karmalage d'introduction de neuroleptiques, par exemple. Et cela se fait avec l'agrément du ministère de la Santé ? Du ministère de la Santé, qui intervient aussi pour les formations actuellement donc des médecins. Mais évidemment, en France, c'est tout différent. C'est tout différent parce qu'on a déjà les structures et les logistiques pour. Donc, ce n'est plus... pour nous, c'est plutôt donc, sur le spirituel, mais tout ce qui est médico-social, ça ne concerne pas le tout ici en France. Jean Randria Bololona, vous êtes l'adjoint du pasteur, on dit catéchiste. Alors, quelles sont vos activités auprès de cette population qui vient se reposer, se réfugier au Toub, à Pourru ? Mon rôle, plutôt le catéchiste, c'est plutôt donc pour les confirmants, pour l'enseignement, plutôt surtout de la foi chrétienne, luthérienne. Et donc l'accueil, au-delà de ça, c'est l'accueil que tout le monde peut faire, mais il n'y a pas de spécificité, même si je suis psychiatre, donc il n'y a pas le côté professionnel sur mon rôle au niveau du Toub. Mais ça veut dire, du moins c'est suggéré là avec votre réponse, que c'est aussi une communauté paroissiale de donner l'enseignement à des jeunes ou de moins jeunes. Tout à fait. C'est-à-dire que des jeunes et aussi donc ce qu'on appelle les bergers, c'est-à-dire les personnes qui, en fait, les acteurs dans les Toubs, ce sont des chrétiens qui s'engagent et qui font une formation de 2 ans, dont le rôle principal c'est la prédication. Et la preuve en est que en 2004, le président de l'Église luthérienne malgache, le pasteur Rabenourla, le docteur Rabenourla, nous avait dit que de l'œuvre de cette œuvre des bergers partout à Madagascar, il y a une église, une communauté chrétienne qui se forme par semaine.
une par semaine. Voilà, c'était le... Et d'ailleurs, actuellement, si vous voulez, donc, c'est l'église luthérienne malgache est une église missionnaire qui a des missionnaires en Thaïlande, en Inde, en Pakistan et en Afrique. Oui, c'est assez étonnant. Vous en avez même jusqu'au Canada, en Angleterre et en Belgique. Ouais, j'ai omis de parler de l'Europe et de... Il faut pourtant, parce que d'une certaine façon, l'Europe vous a offert au siècle dernier ou 2 derniers siècles à découvrir l'Évangile, et maintenant vous venez nous réveiller, c'est le mot juste, hein, et vous venez non seulement permettre à vos compatriotes malgaches qui vivent en Europe ou ailleurs d'être touchés par la parole de Dieu et la présence du Christ dans son Église, mais aussi parce que c'est un témoignage vu et rencontré par d'autres, c'est-à-dire par les gens qui sont de ces pays. Vous avez une dimension missionnaire envers de futurs chrétiens ou des chrétiens qui ont besoin d'être restaurés dans la bonne santé de leur foi. Et l'Inirina Raoelisson, c'est le 96e toub, si j'ai bien compris, qui va être construit avec un centre d'accueil, et c'est en tout cas votre projet. Effectivement, ce toub, on a parlé d'un Karmalas tout à l'heure, c'est un peu notre exemple. Il y en a 95 toubs à Madagascar, et celui de Purus-Saint-Rémy serait le 96e toub. Et donc nous attelons à la construction de cet endroit actuellement. Et c'est pourquoi aussi nous voulons partager aussi c'est une nouvelle, parce que nous croyons que c'est quelque chose qui sera bénéfique, pas seulement pour la communauté malgache de Purus-Saint-Rémy, mais également pour tous ceux qui seraient en phase avec nous pour ce projet, et pour que ça soit quelque chose qui encourage et quelque chose d'effectif, pas seulement des paroles, mais quelque chose qui se ferait effectivement. J'aimerais ajouter, par rapport au 96e toub, notre toub ici à Purus-Saint-Rémy fait partie de Synode régional d'Europe, le 22e synode de l'Église luthérienne malgache. Merci Jean Randria Bololona, psychiatre, catéchiste à la communauté de Purus-Saint-Rémy, et Elinirina Raoelisson, médecin et doyenne de la communauté de Purus-Saint-Rémy, que nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer d'explorer ce réveil protestant malgache en Europe, et particulièrement votre projet et la réalisation concrète du centre d'accueil à Purus-Saint-Rémy. Merci d'avoir été à notre écoute, amis auditeurs de Fréquence Protestante. On vous donnera la prochaine fois les contacts pour soutenir ou rencontrer les chrétiens qui travaillent à cette œuvre dans la moisson du Seigneur. Merci. Merci.